Hello les potos, vous voulez apprendre l'espagnol aujourd'hui? Eh ben c'est super simple, prenez votre carte et votre sac à dos et let's go! On se retrouve donc avec Dora et la cité perdue. Alors le film il est réalisé par James Bobbin qui a réalisé Alice l'autre côté du miroir et les Muppets Most Wanted. Côté acteur, on a Isabelle Moner qui joue Dora bien évidemment et elle on l'a vu tout récemment au cinéma dans Apprenti parent aux côtés de Mark Wahlberg et dans Transformers The Last Night. Le deuxième acteur, qui joue Diego, le cousin de Dora, c'est Jeffrey Wahlberg. Alors lui, c'est vraiment son quatrième film, hein, il est tout nouveau dans le métier, mais il a aussi fait un film assez connu, hein, pas trop, mais quand même assez connu, qui s'appelle Future World. Le dernier acteur important, c'est Eugenio Derbez, qui joue le rôle de Alejandro Gutiérrez. Alors lui, on l'a vu tout récemment dans une des dernières productions de Disney, Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, et il était dans un autre film qui s'appelle Apprenti Latin Lover. Voilà pour le casting de base. Alors on se retrouve maintenant dans l'histoire. En fait, on commence le film avec Dora, elle a 6 ans. Elle vit avec ses parents qui sont explorateurs dans la jungle, et avec ses oncles et avec son cousin Diego. Ils sont super proches et tous les jours ils imaginent des aventures et tout. Sauf qu'un jour, les parents de Diego décident de partir vivre en ville et Diego et Dora se perdent de vue. 10 ans s'écoulent, Dora est maintenant une adolescente, elle fait quelques petits documentaires animaliers et tout dans la jungle, elle vit toujours avec ses parents d'ailleurs. Et les parents de Dora décident aussi de l'envoyer vivre auprès de ses oncles afin qu'elle ait une adolescence normale et qu'elle connaisse des autres jeunes au lycée. Alors elle a du mal à s'intégrer au lycée au début, mais sauf qu'il y a des criminels qui vont kidnapper Dora et ses potes, sans le vouloir. Et en fait, ils veulent les utiliser comme monnaie d'échange pour avoir des informations sur la cité perdue de Parapata, que les parents de Dora détiennent. Un ami de la famille, Alejandro Gutiérrez, va libérer les adolescents et Dora va devoir partir avec ses amis et Alejandro à la recherche de ses parents et à la recherche de la cité perdue de Parapata. Voilà pour l'intro du film. On passe maintenant à la partie critique. Alors sachez déjà, avant que j'aille voir ce film, moi perso j'avais vraiment, j'étais vraiment presque à contre-cœur. Mais en même temps j'étais dévoré par la curiosité, je voulais vraiment savoir ce qu'on avait pu faire de ça. Donc du coup j'étais, au final, vous allez le voir au niveau de la critique, j'étais super surpris mais en bien, franchement en bien. Alors, on va parler d'abord d'Isabelle Moner. Isabelle Moner, euh, dans ce film, elle est juste excellente parce que elle donne au personnage de Dora ce côté très cartoon, très regardez-moi, je suis rouge, je suis un poney. Mais vraiment le côté vraiment, elle est illuminée quoi. Genre la nana, elle est sous cocaïne, elle est sous LSD, donc elle est complètement shootée. Toujours tout est beau, tout est rose. Elle est complètement naïve. Elle est vraiment ce côté dessin animé mais réaliste. C'est super bizarre l'interprétation, mais super bien foutu. Il y a un équilibre entre le côté cartoon et le côté réaliste de Dora, et elle a réussi à équilibrer son personnage, ça donne un personnage complètement décalé, et c'est vraiment bien foutu. Elle a vraiment bien bossé sur son rôle, en tout cas. Franchement, bravo à elle. Le deuxième acteur, Jeffrey Wahlberg, qui je rappelle, c'est son quatrième film, du coup, il a un rôle un peu plus adolescent lambda, on va dire, adolescent de base. Vu que lui est parti quand il avait 6 ans de la jungle, donc du coup, c'est vraiment l'adolescent américain qui essaie d'être discret, qui veut pas trop qu'on l'affiche et tout. Donc il est assez discret. Et en plus de ça, vu que Isabelle Moner et son personnage de Dora est super, prend énormément de place dans l'écran, hein, c'est une nana super peps et tout, il est un peu caché par Isabelle Moner. Mais malgré tout, franchement, les fois où on le voit, il est convaincant. Encore une fois, je suis indulgent. C'est son quatrième film. Et là, pour le coup, je trouve qu'il se démerde assez bien. Le troisième personnage, Alejandro Gutiérrez, qui est interprété par Eugenio Derbez. Bon, lui, c'est quelqu'un déjà qui a plus d'expérience. Hein. Vous regardez sa filmographie, elle est assez longue. Et du coup, ce que j'aime bien de lui, bon, déjà, c'est qu'il a de l'expérience, on le voit. Ce que j'aime bien de lui, c'est qu'il a réussi à donner à son personnage un côté super caricature avec des expressions super dessin animé, le machin, des trucs super space en fait. Et à un moment donné, je me suis même dit, putain, le gars, tu le prends, tu le fous dans le dessin animé de Dora, son personnage, et ça passe crème, comme il l'interprète, comme il sera en dessin animé. Sauf qu'il est en réaliste. Et c'est ça, pareil, comme Isabelle Moner, il a réussi à donner ce côté un peu cartoon à son personnage, drôle, décalé, tout ce que vous voulez. Et franchement, il a hyper bien bossé son personnage. Donc du coup, au final, si je dois prendre l'ensemble des acteurs, hein, pas que les trois, mais vraiment tous les acteurs, le niveau est sensiblement pareil, partout, équilibré, plus que pareil, il est hyper équilibré, et donc du coup ça donne un truc super bien foutu. Donc voilà pour la performance des acteurs.
On passe maintenant côté décor et ambiance. Alors, le décor. Franchement, je suis un petit peu partagé. Parce que moi j'ai un avis, puis le pote avec qui j'ai été au cinéma justement le voir, il a eu un autre avis. Moi perso, je pense que James Bobin, donc le réalisateur, il a donné ce côté un peu, vous savez les décos qu'on trouve genre dans les parcs d'attractions, genre vous allez à Euro Disney à Paris, là, à Marne-la-Vallée, l'ascenseur là, de la terreur, vous voyez ce côté un peu polystyrène, carton, peint un peu à l'arrache et tout, pour donner le côté un peu, voilà, bah, c'est tout le long du film, les décors sont un peu comme ça. Sauf que, bah, on pourrait dire, ouais, c'est mal fait et tout. Bah non, parce que justement, ce côté, il est complètement décalé, encore une fois. Le film, vous allez voir, si vous le regardez, il est vraiment à mi-chemin entre le dessin animé et le côté très réaliste. Il est vraiment coincé au milieu. Et je trouve, alors lui, il pense, bah, justement, mon pote, lui, pense que c'est un manque de budget, que du coup, c'est super mal fait. Moi, je pense que James Bobin a vraiment voulu donner ce côté mi-dessin animé, mi-film, et du coup, ça donne des personnages réalistes, mais qui ont des attitudes de cartoon. Et j'ai trouvé que c'était super bien fait du coup. La déco était vraiment très bien faite et super cohérente avec les personnages, la bande originale, tout. Alors du coup pour l'ambiance, bah, vous allez voir encore une fois, je trouve que l'ambiance, avec tout ça mis en bout à bout, les décors, les effets spéciaux, tout ça mis bout à bout et ensemble, ça donne un truc super cohérent et on a vraiment l'impression d'être décalé, vraiment, pardon, pas décalé, mais vraiment coincé entre un dessin animé et un film. Donc ambiance et décor pour moi, c'est une réussite. On passe au scénario. Alors là, pour le coup, encore une fois, les scénaristes et James Bobin ont vraiment fait un excellent travail. Première chose, déjà, il n'y a pas de truc qu'on ne comprend pas. Il n'y a pas d'incohérence dans l'histoire. L'écriture est assez bien faite. On comprend où ça démarre. Il n'y a jamais d'un moment où tu te dis, putain, il s'est passé quoi, je comprends pas ce qui s'est... Non, non, c'est vraiment assez bien écrit. C'est basique, mais c'est bien écrit au moins. Ensuite, l'humour, parce qu'il y en a énormément dans ce film. Il y a, pour moi, deux coups de génie dans ce film au niveau de l'humour. Le premier coup de génie, c'est qu'il y a un humour au premier et au deuxième degré. C'est-à-dire qu'un enfant de 7, 8 ans, 5 ans, ce que vous voulez, il va voir le film et il va se marier à des blagues vraiment premier degré. Et vous, en tant qu'adulte, bah, vous allez avoir les références du dessin animé que peut-être votre enfant de 7 ans, 8 ans, un enfant de 7 ans, 8 ans ne connaît pas. Vous allez avoir les références du dessin animé et en fait, il va tourner en ridicule le dessin animé, James Bobin. Mais les enfants de 7-8 ans ne vont pas comprendre cette espèce de ridicule. Et vont vraiment percevoir la blague au premier degré. Et du coup, ça fait un truc où genre tout le monde peut rire du dessin animé, adulte ou enfant. Le deuxième truc qui est excellent, au niveau de l'humour, c'est que il y a énormément de références au dessin animé. Et c'est ça où je vous disais vraiment au deuxième degré, énormément de références au dessin animé. Et en fait, tout ce qui nous paraît ridicule dans le dessin animé, il l'utilise justement ici pour faire de l'humour. Et je trouve ça génial de faire le parallèle entre le dessin animé et le film. Surtout, je trouve, pour les adultes. Donc, niveau humour, le gars, il a vraiment déchiré, je trouve. Après, le côté un poil négatif, quand même, je pense surtout pour les adultes, c'est ce côté un peu cliché des dialogues. Au niveau du script, voilà, c'est très cliché. On pourrait presque dire que c'est voulu, mais là, pour le coup, ça n'est pas tant que ça. C'est quand même assez premier degré. C'est un peu cucu, quoi. Mais bon, faut pas l'oublier, c'est un film familial, c'est un film vraiment fait pour les enfants et leurs parents, ou vraiment pour les adultes qui sont vraiment très second degré. Et pour vous dire même plus loin, ça m'a fait penser à un moment donné presque aux Goonies. Je sais pas si vous avez vu les Goonies, c'est un excellent film d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, regardez les Goonies. Mais vraiment ce côté aventure avec des enfants et tout, machin chouette, avec très peu d'effets spéciaux et tout. Donc j'ai trouvé vraiment, j'ai eu un petit coup de cœur pour le côté scénario. Maintenant, on passe justement aux effets spéciaux et voilà, etc. Et là, encore une fois, moi, ça me donne encore une fois un truc où j'en suis sûr que le gars, il a fait exprès de faire une espèce de mélange entre les dessins animés et les films. Genre, vous savez, dans les dessins animés, quand il y a un personnage qui court et puis après il se retrouve au milieu d'un précipice, d'un trou, puis le gars il fait comme ça, puis il y a une espèce de fumée qui est tout. Ça, si ça avait été complètement réaliste, le film, il n'y aurait pas eu de fumée. Parce qu'en réalité, vous tombez, il n'y a pas un pouf qui sort, c'est complètement ridicule. Mais ça, c'est souvent dans les dessins animés. Sauf que là, bah, c'est un film, c'est avec des vraies personnes. Donc il a quand même mis cette fumée qui fait pouf. Et du coup, voilà. C'est une preuve que vraiment le gars, il a voulu faire un truc un peu dessin animé, un peu réaliste. Et ça donne bah, ce que ça donne. Donc c'est méga bien foutu. Et le dernier élément, justement, où je trouve que c'est très, très, très mélange, justement, c'est les deux personnages principaux qui manquent. C'est Babouche, le singe, et Shipper, le renard. Et là, vous allez voir, ils sont... Bah, c'est pas un dessin animé, hein, c'est pas clairement un dessin animé.
c'est assez réaliste, mais sans l'être non plus. C'est un singe, on me dirait, ouais, c'est un singe qui fait réaliste, mais on ne verra jamais ce genre de singe dans la vraie vie. Et Shipper encore moins. Le renard, il fait pas très renard. Donc vraiment, c'est un mélange. C'est assez bien torché, c'est assez bien foutu. Entre les décors, l'interprétation des personnages, la musique et les effets spéciaux, c'est assez bien foutu. Et enfin, le dernier élément, la bande originale. Alors, tout ce qui est instrumental, hein, les épiques aventures, tout ça, donc généralement les effets quand c'est triste, c'est une petite musique un peu nanana, quand c'est de la course, de la poursuite, une musique un peu comme Indiana Jones, bref, tous ces machins-là, c'est classique, c'est bien fait. Là où ils ont un peu foiré, pour moi, hein, c'est trop premier degré aussi, comme pour les dialogues, c'est vraiment la musique un peu... il y a quelques morceaux un peu pop, Teenage USA, que je déteste, et ça, du coup, c'est ridicule. C'est pas drôle, c'est ridicule. Donc bon, la BO, ça va, c'est pas ouf, mais c'est pas une catastrophe. Par contre, il y a un petit truc important au niveau de la musique. C'est pas vraiment de la BO, mais ça reste comme de la BO. C'est un mini spoil, mais je dirais plus c'est un indice. C'est plus un indice. En fait, Dora, vous savez, dans le dessin animé, elle chante tout le temps. Elle voit un truc, ah, je suis contente, je vois une montagne. Dans le film, elle le fait aussi. Sachez juste que dans le film, elle le fait aussi et que c'est hyper, hyper drôle. Voilà, j'ai fait le tour. Alors, la conclusion du film. Alors, est-ce qu'il faut aller le voir? Alors non, il ne faut pas aller le voir. Mais par contre, je pense que si vous avez des enfants autour de vous, vos enfants, vos neveux, ce que vous voulez, ouais, franchement, allez le voir. Vous allez voir, vous allez passer un bon moment et vos neveux, vos enfants vont passer aussi un excellent moment. Vraiment. Si vous n'avez pas d'enfants et tout, que vous allez voir, alors c'est sûr que c'est pas le film de l'année, il ne faut pas vous attendre à un truc de ouf, c'est pas Indiana Jones. Hein. Mais franchement, allez le voir, allez en second degré, et vous allez voir, vous allez passer aussi un très bon moment. Moi j'ai été vraiment avec mon pote, hein, donc on n'a pas de gosse, hein, on n'a pas d'enfant, et franchement, on s'est bien marré, quoi. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, est-ce qu'il faut aller voir le film? Il faut pas, mais franchement, il est sympa. Vraiment sympa. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va passer à la partie spoil juste après. Hein. Mais pour ceux qui veulent pas, qui veulent garder la surprise, et je pense que ce film il le mérite, vous pouvez déjà la quitter la vidéo hein, maintenant. Vous n'oubliez pas avant de partir de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification et de liker la vidéo. Pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec les spoils en 4 éléments. Alors j'ai choisi d'abord le tout premier élément parce que j'ai trouvé que c'était un des éléments les plus intéressants du film. C'était vraiment le gars, James Bobin, pour vous dire à quel point c'est un génie. Il a réussi à allier, donc à prendre les dessins animés et à pas faire genre ils n'existent pas, je fais un nouveau truc. Non, non, il a pris les dessins animés, ils existent vraiment. Et en fait au tout début du film, quand Dora et Diego ont 6 ans, en fait on se rend compte que tout ce qui est dans le dessin animé, en fait ça fait partie de leur imagination. La carte qui parle, le sac à dos qui parle, qui ont une bouche avec des yeux et tout, la montagne avec des yeux. Tout ça fait partie de l'imagination de Dora et de Diego. En fait, vous savez, Diego il a un petit 4x4 et tout. En fait, dans le film, on voit qu'il est en 4x4 et tout. Puis en fait, après, il y a les parents qui appellent Diego, Dora à table et tout. Puis en fait, on se rend compte qu'ils sont dans une boîte en carton. Et en fait, c'est ça. C'est tous les dessins animés font en fait partie de l'imagination de Diego et Dora et en fait font partie intégrante de l'histoire. Et j'ai trouvé ça vraiment bien foutu de leur part. Après, là où par exemple, justement c'est un exemple qui est génial de ce film, où encore une fois je vous expliquais qu'ils utilisaient des éléments du dessin animé pour en faire des scènes humoristiques et ridiculement drôles. C'est genre, vous savez, dans le dessin animé Dora, elle fait tout le temps oh, ce pudding est bon, il est delicioso. Et puis après, elle regarde la caméra et elle fait répète après moi, delicioso. Tu arrives à dire delicioso? Puis elle fait ça vraiment dans le film, elle le fait. Sauf que les parents de Dora et son cousin, je crois, et ses oncles qui sont autour, ils sont comme ça. Puis mais elle est complètement givrée à qui elle est en train de parler. En fait, elle regarde la caméra, mais genre pour dire le truc, elle est complètement. Et elle est comme ça tout le temps. Elle est complètement givrée, la meuf. Elle est complètement sous coke. Elle est allumée, la meuf. Mais c'est génial. Après, là, justement, le troisième élément, c'est là où je me disais, voilà, ce twist-là, on s'y attend quand même. Mais les enfants sont vraiment surpris, je tiens quand même à le préciser. Voilà, Alejandro Gutiérrez, hein, qui est censé être l'ami des parents de Dora, et qui libère donc Dora et ses potes. Bah, en fait, on se rend compte vers la fin du film qu'en fait, il travaille pour les criminels, et qu'en fait, ce qu'il voulait, c'était les sauver pour essayer d'avoir un maximum d'informations près de Dora. Donc ça, moi, quand le truc arrive, je disais, ouais, ça je le voyais venir. Je savais que c'était un méchant, lui. Je savais que c'était pas, il était pas net, quoi.
Mais je pense que pour un enfant, il peut être vraiment hyper surpris justement ce twist, c'était de dire ah bah c'est le méchant, c'est génial. Non, franchement ça c'était attendu, mais pour un enfant je pense que ça peut marcher. Le dernier élément, et ça je l'avais déjà dit dans la partie BO juste avant, je vous disais, Dora elle chante toujours comme dans le dessin animé. Eh ben, justement à un moment donné, bah, justement elle est dans la jungle avec ses potes, hein, dans ses potes bah, justement il y a Diego, son cousin, et il y a une pote à elle et puis un autre pote, quoi. Ils sont quatre. Et la nana, hein, donc sa pote, en fait, elle a besoin de chier. Mais vraiment, elle dit, voilà, j'ai besoin de chier, mais elle n'ose pas le dire, en fait. Puis Dora, elle fait, ah, mais t'as envie de faire caca. Puis la meuf, elle fait, ouais, mais putain, c'est bon, machin. Puis Dora, elle fait, attends, suis-moi, je vais te montrer un endroit dans la jungle où tu peux aller poser ta pêche et tout. Elle prend son sac à dos, elle sort une pelle du sac à dos, puis elle commence à chanter une chanson du caca, la chanson du caca. Je fais un trou, je fais caca, naninana. Mais vraiment, le truc, hyper ridicule. Mais encore une fois, si vous le prenez au second degré, sachant que dans les animés, elle fait ça tout le temps, c'est hyper drôle. Et pour un enfant, savoir qu'elle chante la chanson du caca, ça va les faire marrer. Donc voilà pour le spoil. Je vais pas aller plus loin parce que je trouve quand même qu'il y a des petites machins comme ça rigolos. Il y a d'autres surprises aussi dans le film. Si vous êtes intéressé par ce film, par ce genre de petites surprises, allez-y, vous allez voir, c'est drôle. Voilà, j'ai fait le tour. Comme pour les autres, vous savez quoi faire avant de quitter la vidéo. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.